Vous regardez le journal Vespéral, mesdames, messieurs. Bienvenue dans la grande édition du journal sur la FM Télévision dans le but de stabiliser la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a atterri à l'aéroport international d'Ndjili ce 27 août pour une rencontre avec son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est donc dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États. Il a été reçu par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Déborah Petit pour le commentaire. Le président burundais Evariste Ndayishimiye séjourne à Kinshasa depuis le dimanche 27 août 2023 pour une visite officielle de 48 heures. Il était accueilli sympathiquement par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à l'aéroport international de Ndjili. Cette rencontre bilatérale des deux chefs de l'État s'est déroulée lundi 28 août au Palais de la Nation pendant plus de 2 heures du temps. Au menu de leurs échanges, le président Félix Tshisekedi et son homologue burundais ont exprimé leurs préoccupations face au manque de volonté du M23 à se retirer des zones qu'ils occupent et ils ont conjointement appelé toutes les parties à respecter la feuille de route conjointe de Nairobi et celle de Luanda. Par ailleurs, les questions de sécurité. Leurs discussions ont aussi porté sur d'autres sujets, comme la création d'agences bancaires dans certaines villes de la République démocratique du Congo et du Burundi. Rappelons que les Burundi avaient déployé le dimanche 5 mars dernier ses troupes dans la partie est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Dans un même chapitre de la visite du président burundais en RDC, le CERNARC pense que l'heure n'est plus à la signature des accords, mais plutôt au retrait de la RDC de l'EAC, comme le fait savoir maître Eric Bila, le communicateur du parti, dont ses propos recueillis par Alain Goma. Cette histoire de l'EAC n'a jamais été la bienvenue pour les Congolais. Opérationnellement sur terrain, ça n'a fait qu'ajouter des problèmes c'est au problème qu'on avait déjà avant. Donc, l'arrivée du président burundais dans le cadre d'une signature d'un accord militaire, je pense qu'il doit y avoir seulement objectivité et conséquence dans ce que font nos autorités. Donc, si ça rencontre vraiment les intérêts de la République démocratique du Congo, je pense qu'on est tous derrière ça. Mais sinon, il faudrait signer ça avec 4 yeux à côté, parce que nous savons bien ce que nous jouons comme jeu. Nos amis frontaliers de ces coins de l'Est là, Burundi, Rwanda, Ouganda et consorts. Donc je pense que ça doit être pris avec beaucoup de réserves, beaucoup de vigilance tactique sur le contenu de l'accord qu'ils voudraient avoir avec la République démocratique du Congo. On en a tant eu et pour des solutions très éphémères. Moi je pense que j'en appelle seulement à la vigilance des autorités congolaises. Justement, c'est pourquoi j'en appelle à la vigilance. C'est ça l'essence du concept de vigilance que je mets dans mon argumentaire. Donc il faudrait vraiment que les yeux des Congolais soient bien ouverts derrière cette histoire de signature d'accords militaires. Parce que très souvent, très généralement, nous sommes toujours perdants dans ce genre de signature. On en a toute une jurisprudence. Donc moi, je pense qu'avant de signer, il faudrait d'abord voir les rétroviseurs de ce qui s'est passé avant. Mais sinon, si ça marche dans le sens de l'instauration de la paix à l'Est, je pense que c'est aussi le bienvenu. Le projet de loi des finances exercice 2024 a été élaboré sur base des indicateurs macroéconomiques actuels avec une croissance soutenue de 6,4% et une inflation de 10,9% aux moyennes annuelles pour stabiliser la situation économique. Telles sont les précisions apportées par le ministre d'État, ministre au budget lors du Conseil des ministres. Suivez donc les comptes rendus avec le porte-parole du gouvernement. Projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté au Conseil le projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques qui le sous-tendent, il a souligné que malgré les récentes turbulences sur le marché des biens et services sur le marché de change, ce projet de loi des finances a été élaboré dans l'hypothèse d'une croissance soutenue de 6,4%, d'une inflation de 10,9% en moyenne annuelle à la suite de mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le cadre macroéconomique. Il contient un budget présenté en équilibre
en recettes et en dépenses à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. En vue de la mobilisation accrue de recettes, la politique fiscale préconisée pour l'exercice 2024 est essentiellement orientée vers l'élargissement de l'assiette fiscale, la fiscalisation du secteur informel, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la corruption et l'écoulage de recettes, ainsi que la poursuite des réformes fiscales et douanières amorcées ces dernières années dans le but de relever la pression fiscale. Parlons santé, le choléra fait déjà des victimes dans l'Est de la RDC, au sud du Kivu par exemple, où l'on a recensé certains cas de décès. On parle aussi de 9 autres personnes contaminées, précisément au village de Lugendo, à Katama, dans le territoire des Kabaré, depuis le début du mois d'août. Ania Kole pour le commentaire. À moins de 25 jours seulement, la maladie de Messal, dite Salois, dans ce village, au point d'ôter la vie à 2 personnes, selon Maéchi Emmanuel, infirmier titulaire de l'aire de santé de Lugendo. Il renseigne aussi que les victimes sont arrivées en retard au centre de traitement. Dans une adresse à la presse locale le vendredi 25 août dernier, il précise que chaque semaine, son aire de santé notifie 2 à 3 cas de cette maladie. Le péché de cette population, c'est la consommation des eaux du lac visiblement impropres et nuisibles pour la santé de ses habitants de Lugendo qui, au-delà du choléra, courent le risque de souffrir d'autres maladies hydriques. Comme ces eaux des lacs s'avèrent le seul moyen de s'approvisionner en eau pour cette population, Maëch Emmanuel conseille de bouillir ces torts bleus porteurs de maladies avant toute consommation. Il faut dire que certaines organisations humanitaires ont alerté depuis plusieurs mois déjà sur l'augmentation des cas de choléra dans la région. Il y a quelques mois, la ville de Bukavu avait enregistré au moins 20 décès et plus de 300 cas de choléra, les pires étant craindre si les mesures fortes ne sont pas prises. Toujours en santé, autre province encore une fois frappée sur ce qui concerne la maladie. Et dans les Kasaï, depuis janvier déjà, plus de 65 personnes sont mortes de cette maladie, sur plus de 15 000 cas déjà de contamination. Et c'est dans cet extrait ou encore ici de Ania Kole, vous verrez la stratégie qui sont prises en charge ou encore qui sont prises par les autorités pour lutter contre cette maladie. Suivez. Ces informations livrées par la division provinciale de la santé font froid au dos. 655 décès sur 15 525 contaminés. Tout est clair sur la gravité de cette maladie dans cette province située au centre du pays. Parmi les zones de santé du Kasaï, c'est celle des Louébo qui ont payé les lourds tribus avec plus de 2000 cas. La zone de santé des Kanzala, quant à elle, a déjà notifié 282 cas de décès. À en croire le docteur Urbain Makenda qui estime que le nombre de décès représente 4,2% du taux de létalité. Tous les cas notifiés sont pris en charge gratuitement dans le structure sanitaire les plus proches. Le chef de la division provinciale de la santé du Kasaï rassure par ailleurs que les dispositions nécessaires sont déjà prises pour éviter la propagation de cette maladie, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique et la vaccination des routines. Signalant que le lancement de la campagne de lutte contre la rougeole est imminent, les parents sont appelés à faire vacciner leurs enfants. En vue de sensibiliser la population sur la lutte contre les antivalaires dans la commune de Makala, mais aussi aider l'État à soumettre le monde associatif à l'impératif de la responsabilité sociétale. Voilà donc ce qui justifie la raison de la création de l'ASBEL Makala Forever qui a vu le jour le samedi 26 août. Plus de précisions dans cet élément signé Enoch Mafuka. Au cours d'une activité tenue samedi 26 août dernier à l'espace Sotomoton, Adada Mayaoula, jeune acteur social et coordonnateur de Makala Forever, a lancé officiellement sa structure. La raison d'être de cette composante, allons croire, c'est d'enraciner la culture des bonnes valeurs et du bon sens dans la commune de Makala qui n'en a presque pas. C'est ça donc la raison de la création de l'ASBEL Makala Forever. Makala Forever a pour mission
de sensibiliser la jeunesse à se prendre en charge et à bannir tous les actes inciviques considérés comme anti-valeurs et un frein au développement de sa communauté, de créer les centres d'apprentissage des métiers pour promouvoir l'esprit de la créativité et l'intégration sociale. Dans son allocution, Adada Mayaoula a fait savoir que le contexte de la création de cette structure est pour lui les milliers de l'initiation pratique à la citoyenneté et l'agir avec éthique et la lutte contre les antivaleurs avec l'initiation de la jeunesse à la formation. En tout cas, nous sommes très contents du déroulement de notre activité. Makala Forêt Vert, c'est une association sans but lucratif. Makala Forêt Vert est là pour réunir les habitants de la commune de Makala. Dans quelques mois ou bien dans quelques jours, on va créer des centres d'apprentissage. En tout cas, on aura beaucoup de formations par rapport à notre jeunesse. Très sûr de cette initiative, Adada Mayaoula, le coordonnateur de cette association, rassure que lorsque l'envergure de Makala Forever prend lieu, elle requiert une adhésion préalable et se saisit d'une problématique sociétale précise pour apporter les techniques ad hoc aux résolutions pratiques de problèmes qui touchent principalement la jeunesse et la commune de Makala en général. Présidentielle au Gabon, après le scrutin du samedi dernier, place désormais à l'attente des résultats, une attente qui se passe sous couvre-feu mais aussi sans connexion internet dans tout le pays pour des raisons de sécurité comme évoque le gouvernement. La population pour sa part craint une répétition évidemment des événements post-électoraux comme celle de 2016, une situation décriée peu avant par le candidat à la course présidentielle. Ces fléaux qui a été décrié par Mike Joktan lors d'une émission accordée aux journalistes de la FM Télévision, sélection de Joseph Omagnondo. Je suis fondamentalement pour que toutes les libertés soient respectées, de la liberté de la presse à la liberté religieuse, à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'être propriétaire. Je suis pour toutes ces libertés. Je suis très inquiet parce que tous les signaux qui nous sont envoyés quotidiennement sont des signaux alarmants. Mais je crois au Gabon et je veux croire que dans les semaines, les jours qui vont venir, que ceux qui sont en charge de ce processus vont se ressaisir. Nous avons un problème, par exemple aujourd'hui, le calendrier électoral, la Constitution encadre cela. Par la lecture des textes constitutionnels, nous savons la période, mais nous n'avons pas le calendrier précis et ça je le déplore et je le dénonce. Sport à présent, justement après l'élimination de la Svek Club devant cette formation angolaise, l'entraîneur adjoint du vert et noir de la capitale évoque les difficultés pour son club qui jouait 2A sans championnat. On l'écoute dans cet extrait choisi par Lionel Ngolo. Pas de miracle pour la Svek Club de Kinshasa hier dimanche 28 août au stade de Martyr. L'aventure de Moscovite s'arrête dès le premier tour de la campagne africaine à l'issue de son match qui l'opposait aux Angolais de Primeiro d'Agosto déjà tombeurs de vert et noir 1-0 lors de la manche aller. Galvanisé dès le premier coup de sifflet du match, Svek Club était le premier à ouvrir le score à la 24e minute de jeu par l'entremise d'Iman Aloté d'un ballon mis à profondeur. Une première réponse angolaise est intervenue juste après ce but. Heureusement pour Svek Club, les ballons n'étaient pas cadrés. Malgré plusieurs tentatives de part et d'autre, le score est resté inchangé jusqu'à la fin du citron. En seconde période, Svek Club perd des ballons et laisse l'adversaire jouer jusqu'à se faire surprendre. À la 52e minute de jeu, d'une passe en profondeur de Dago Chibamba, Obed Mayamba, bien placé pour enclencher une frappe croisée qui finira sa course au fond de la cage du gardien Ouedraogo.
Vecleb tente avec plusieurs occasions pour prendre le devant au score. Malheureusement, cette journée dominicale n'était pas veclibienne. Le match s'est soldé par ce score de parité d'un but partout et Vecleb quitte la compétition après 2 scores cumulés, 1 contre 2. Le vert et noir vont devoir plier bagages pour se concentrer simplement au championnat national. Par ailleurs, des clubs congolais sont restés en liste de ces coupes interclubs de la CAF. Il s'agit bel et bien du tout-puissant Mazembe à Ligue des Champions et Saint-Oula-Lupopo en Coupe de la Confédération. Les deux vont rencontrer leur adversaire en second tour. Toujours en sport pour finir ce journal, pas de second tour pour l'Asvel Club de Kinshasa en Ligue des Champions africaine. Le vert et noir de la capitale se sont fait accrocher par les Angolais des Primeiro d'Agosto par un score nul d'un but partout. C'est donc en match retour, c'était hier au stade des Martyrs. Joseph Omanyondo pour les commentaires. Le football a ses réalités. Notre objectif était de marquer première période. Nos joueurs ont fait l'essentiel. Suite à le match de football, ça se joue dans de petits détails. Vous pouvez faire 99 efforts, 100e effort, vous négligez, on vous marque. On était soifés pour chercher à marquer deuxième but pour être à l'abri, mais dommage, c'est le football. Il faut accepter, il faut assumer. Il ne faut pas se lamenter. Au football, il faut accepter. Il y a 3 résultats. Match nul, défaite, victoire. Même le Brésil perd, fait match nul aussi. Il ne faut pas se lamenter. Notre objectif, c'est préparer l'équipe. On vient de rajeunir l'équipe à 90%. On a aussi des difficultés dans notre pays, vous savez. En venant du stage du Tanzanie, c'était prévu qu'on s'entraîne ici au stade du Martyr. Mais on n'a pas eu cette chance. Beaucoup de joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent ici au stade des Martyrs. Ils n'ont pas le repère là. Donc, il ne faut pas se lamenter. Les problèmes, il faut oublier. Et pour aller vers l'avant, il y a la foot. On a aussi des problèmes sérieux. Quand vous ne jouez pas les ligues, comment vous allez jouer les grandes compétitions? Quand on dit la Champions League, c'est les champions des pays se rencontrent. Nous, dans notre pays, on ne peut pas jouer des matchs officiels pour aller jouer direct les compétitions internationales. C'est aussi des difficultés que nous avons dans notre pays. Ainsi s'achève cette grande édition du journal Vespéral, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans et restez branchés sur le programme de la FM Télévision. N'oubliez pas que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Que leur couleur blanche fait d'eux des êtres supérieurs à l'homme noir. Mais la vérité, nous la connaissons. Gouverner le monde en offrant à l'homme blanc pauvre un mensonge pervers en guise de consolation. Et quand l'homme blanc pauvre voit ses malheureux enfants souffrir d'une faim lancinante que rien ne vient apaiser, il trompe leur faim en leur resservant ce même mensonge pervers. Un mensonge qui les berce d'illusions. Illusions que, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur sort, ils pourront toujours se rassurer en se disant que leur couleur blanche fait d'eux des êtres supérieurs à l'homme noir. Mais la vérité, nous la connaissons. Nous la connaissons et la vérité nous montrera le chemin vers la liberté. Rien ne nous arrêtera. Nous manifesterons pour nos droits. Nous manifesterons pour exiger d'être traités en citoyens à part entière. Nous manifesterons jusqu'à ce que la violence et l'obscurantisme laissent place à la lumière de la vertu. Aucun homme, aucune illusion, aucun découragement n'arrêtera ce mouvement. Nous nous y opposerons, car nous savons que cet obscurantisme tue le meilleur en nous et les meilleurs d'entre nous. Que ce soit Jimmy Lee Jackson ou James Reeb ou ces 4 fillettes innocentes abattues avant même d'avoir vécu. Vous vous interrogez
Quand serons-nous libérés de ces ténèbres? Je vous le dis aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, malgré la douleur, malgré les larmes, notre liberté sera bientôt une réalité. Parce que la vérité terrassée se redressera toujours. Quand serons-nous libres? Bientôt, très bientôt. Parce que vous récolterez ce que vous avez semé. Quand serons-nous libres? Bientôt, très bientôt. Parce qu'aucun mensonge n'est éternel. Quand serons-nous libres? Bientôt, très bientôt. Parce que mes yeux ont vu la gloire de la venue de notre Seigneur. Le Seigneur piétine la vigne, écrasant lui-même les raisins de la colère. Il a déclenché la foudre funeste de son épée toute puissante. La vérité est le chemin de Dieu. Gloire à Dieu, alléluia.